Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée La Constance, a été réalisée le 1er septembre 2020. Aujourd'hui, j'ai pensé que je ne sais pas si ma révolution stellaire de cette année est bonne ou mauvaise pour la tâche que je dois accomplir. Pourquoi penses-tu cela? Eh bien, sachant que la position des étoiles a un effet subtil sur nous depuis notre naissance, nous donnant des outils pour notre vie, et que chaque anniversaire, la nouvelle position des étoiles nous donne de nouveaux outils pour les 365 jours suivants. Ce que j'ai reçu cette année, je ne sais pas s'ils me rendront service ou finiront par me détruire et me rendre fou. Tout d'abord, le jour de ma naissance, le soleil était en face de la constellation du Lion. Il devait donc être au centre de l'attention. La lune était en Sagittaire, ce qui me donnerait envie d'apprendre en voyageant et en m'amusant. Et à l'horizon, à l'est, la constellation du Capricorne se levait, me rappelant que je devais travailler jour et nuit pour m'améliorer. Mercure en Cancer, me donnant le caractère communicatif d'un instituteur du primaire, mais sachant que Mars, ma volonté, et Vénus, mon amour, étaient tous deux en Lion, rendant le tout encore plus centré sur moi. Et Jupiter en Bélier, me rappelant que ma mission de vie est le « je suis ». Et Saturne me disant depuis le Sagittaire que je résoudrai mon karma de vie en voyageant à travers le monde. Mais cette année 2020, à 33 ans, les outils dont je dispose, au-delà des évidences que selon mon Soleil en Lion et mon Mercure intact en Cancer, sont la Lune en Verseau, qui me semble excellente pour une année de solitude et sans dépendance émotionnelle. Avec l'ascendant en Poisson, également intéressant pour être plus connecté à la méditation et au service. Vénus en Gémeaux, que je trouve bien placé, parce que je communique chaque jour avec environ 4000 personnes. Et Mars en Bélier, excellent pour mettre de la volonté dans mon je suis. Et bien sûr, Jupiter et Saturne en Capricorne. Je veux dire, avec plus de travail sur moi-même et toute mon histoire enracinée au même endroit sans bouger de ma grotte, jour après jour, en faisant la même chose. Je ne vois pas le problème. Il semble que tout ce que tu as reçu pour cette année soit parfait. Eh bien, le problème, c'est que je ne me sens pas moi-même. Au-delà du fait que je suis reconnaissant que l'ordre cosmique m'ait donné cette possibilité de disposer de ces justes outils pour mon année de quarantaine consciente, ma nature, celle que j'ai depuis ma naissance, se sent enfermée dans une cage. Tout d'abord, je trouve ma stabilité émotionnelle dans des voyages, dans des environnements changeants, et cette année, comme toute l'humanité, nous avons dû nous enfermer. Mais ce qui est bien avec la Lune au Verseau, c'est que tout n'a pas d'importance pour vous. C'est vrai, personne ne me manque. Je me sens plutôt apathique et neutre. J'essaie d'apprendre des choses que je n'ai jamais apprises auparavant, mais j'apprécie d'être seul. Ce qui me pose problème, c'est l'ascendant en Poisson. Maintenant que je peux prendre conscience de ces choses, je comprends mieux les changements d'humeur en fonction de l'année. Je me suis déjà préparé à vivre une année plutôt irrégulière et désordonnée à mon goût. En tant qu'ascendant en Capricorne, vous avez l'habitude de planifier, de structurer, de penser à la meilleure façon de faire les choses à l'avenir. Mais en ce moment, il est essentiel que vous vous connectiez à votre moi intérieur, à votre âme, sans savoir ce qui se passera même ce jour-là. L'autre jour, j'ai pleuré en regardant le ciel. Ce n'est pas normal pour moi. Je suis émotionnellement apathique. Mais quand je vois l'injustice, mes yeux pleurent. Ce que j'ai remarqué, c'est que je suis beaucoup plus connecté à mon esprit et moins à mon corps, ou à sa densité qu'avant. Parfait. Et votre Mars en Bélier vous donne la volonté que vous n'avez jamais eue pour prendre soin de votre corps en matière d'exercice et de nutrition. Oui, mais je n'ai jamais été aussi irritable en si peu de temps. Avant, je le cachais quand quelque chose me dérangeait, plus maintenant. Le Mars en Lion politiquement correct est inutile dans les moments où vous devez faire ressortir ce qui est vraiment coincé dans votre ego. C'est logique. Je pense que ce qui me tue le plus, c'est peut-être le quotidien. Avec un Jupiter natal en Bélier,
Je cherche à ce que je fais chaque jour dans ma vie soit intense et risqué afin de me trouver et de montrer cette recherche. Et Saturne en Sagittaire qui me dit: résous ton problème au Tibet, maintenant. Va régler ton karma en Norvège, maintenant. Va affronter ton histoire au Mexique. Même si c'est parfois douloureux, c'est ce qui me fait grandir, me sentir vivant et utile. Cependant, les deux sont en Capricorne cette année. Et je ne sais pas, m'observer et me juger toute la journée dans chaque acte pour m'améliorer, mais toujours au même endroit, sans bouger, enfermé. C'est un séjour difficile. Constance, du latin constantia, qui signifie ce qui reste immobile ou garé pendant une longue période. Cela définit mon sentiment de folie. La constance est pratiquement le contraire de moi. Je le dis honnêtement, la cohérence est quelque chose qui ne me représente pas. Tout ce que je décide de faire, je le laisse à moitié fait. Tout ce que je fais, je le transforme. J'ai fait et créé tellement de choses dans ma vie que j'en ai abandonné beaucoup quelques jours après avoir commencé parce qu'elles m'ennuyaient. Quelque chose qui fait que beaucoup de gens qui me suivent ne comprennent pas vraiment ce que je devrais devenir. Ma lune en Sagittaire ne peut pas se sentir heureuse ou épanouie lorsque quelque chose se passe depuis plus d'un mois. Et maintenant, avec le Verseau, j'ai l'impression que tout n'a plus d'importance pour moi. Avant, je cherchais à travailler sur quelque chose chaque jour, avec des objectifs à atteindre, un agenda, des buts. Et le Capricorne, sur mon ascendant, se sentait heureux. Tout le monde m'a dit d'arrêter, de planifier. Mais même si les plans ne se déroulaient pas comme je le souhaitais, j'aimais avoir les plans A, B, C et D. Et je suis parfois allé jusqu'à J. Mais maintenant, avec le Poisson sur l'ascendant de ma révolution solaire, je ne peux que regarder mes pieds et voir étape par étape, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je ne sais pas ce que je vais faire ni comment je vais le faire, et pourtant, dans cette désorganisation mentale, tout est pareil chaque jour. Pas à pas, c'est là que se trouve la clé. Cette année avait un but pour l'humanité, que les 8 milliards d'habitants de la Terre s'arrêtent, restent enfermés chez eux, et au lieu de regarder vers l'avenir et de courir partout pour planifier, ils devraient vivre dans l'incertitude du chaos des poissons. Dans le constant, je ne comprends pas ce qui sera, ce qui arrivera, et s'éveiller pas à pas, jour après jour. Se concentrer sur les choses les plus simples et apprendre à penser à l'autre, à être au service de l'autre, tout en prenant soin de soi-même. La grande pratique de la constance humaine dans l'incertitude. C'est une clé pour nous préparer à chaque crise, pour savoir que nous ne pouvons pas penser au-delà d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui est tout ce qui existe. La seule façon de construire l'avenir est de se concentrer sur le présent, un pas après l'autre. Personnellement, vous avez dû être poussé par les étoiles à vivre cette année de cette manière. Vous devez faire de ces outils une vertu et non un fardeau. Respirer profondément et profiter de chaque jour comme le seul, sans trop penser à ce que je ferai ensuite. Les choses vont arriver d'une manière ou d'une autre. Ce qui dépend de vous, c'est de la préparation dont vous disposez pour faire face à ce qui peut arriver. Il est important de penser à l'avenir. Oui. Il est important de planifier. Oui. Mais tu ne peux pas vivre dans le futur. Non. On ne peut pas avancer que pas à pas. Et chaque pas que vous faites est tout aussi important, peu importe qu'il soit court ou lent. L'important est qu'il soit ferme. Le symbole des poissons est constitué de 2 poissons, mais tous deux représentent les pieds. Le lavement des pieds dont nous avons parlé au cours de la semaine émotionnelle implique ici maintenant de faire le premier pas sur ce nouveau chemin que j'ai décidé de commencer. Et pour y parvenir, il faut de la persévérance, la cohérence et la qualité de continuer sur le chemin, de ne pas se perdre ou se distraire. La cohérence est difficile avec un ascendant Poisson. Vous devez reconnaître que la persévérance qui vous est demandée cette année est de nature Poisson et non Capricorne. Cette année ne vous demande pas de travailler ni de réaliser un objectif ou un projet. Cette année vous demande de rêver, d'imaginer, d'être au service de la méditation, de retrouver la force intérieure, la richesse du monde intérieur, à travers la connexion de l'esprit, de la magie, de la créativité.
Le je suis vous demande de vous asseoir et de ne rien faire. Réfléchissez. Libérez-vous de la culpabilité de ne pas travailler du tout. Mais ne cherchez pas à vous évader, mais à contempler. Jupiter et Saturne, dans votre thème, vous rappellent que vous avez une longue année où chaque jour sera semblable au suivant. Et pourtant, votre intérieur sera de plus en plus différent. Être au même endroit vous empêche d'échapper à la responsabilité de continuer le chemin. La cohérence est un attribut que vous devez gagner, intégrer, pratiquer. Votre nature cherche à tout faire rapidement, car vous savez au fond de vous que vous devez bientôt vous rendre dans un nouvel endroit et que vous ne pourrez pas continuer. Pas maintenant. Vous n'allez nulle part. Chaque jour sera une étape. Votre seul destin est le temps, pas l'espace. C'est le portail temporel. Je pense que maintenant, je viens de comprendre quelque chose. Quand j'écrivais le roman, Le Grand Héritage, j'ai réalisé que tout ce qui arrivait ne s'était pas produit n'importe où, mais à des moments différents. Donc la constance dans un même endroit, ça me permettrait de me connecter à des moments différents. C'est cela? La cohérence est la contemplation de toutes les possibilités, de ce qui s'est passé, se passe et se passera. C'est prendre une toile vierge et prendre un coup de pinceau chaque jour. Aucune attente, juste se laisser aller et découvrir votre création en fin d'année, dans laquelle vous pourrez vous voir dépasser, en y ajoutant de nombreuses nuances, enrichir votre vision de vous-même. Le coup de pinceau de chaque jour apporte des émotions, des souvenirs, des intentions qui, réunies au même endroit, ont du sens, car on peut tous les voir. Le dernier coup de pinceau sera celui du peintre qui aura su réunir toutes les nuances dans la neutralité. Ce que je considère aujourd'hui comme une sorte de fardeau ou de poids est en fait mon nouvel outil. Je dois juste apprendre à l'utiliser, à l'accepter. Ce que nous sommes et ce que nous recevons sont autant de clés pour construire notre je suis. Si au lieu de courir, je m'assois et les contemple, je pourrais voir leur logique et jour après jour, les utiliser correctement. C'est comme ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai commencé à aller à la salle de sport et au bout de 5 jours, je me suis senti déprimé parce que je ne voyais aucun changement. Le désespoir stupide de croire que je dois tout faire en moins de 7 jours parce que le 8e jour, je partirai. La cohérence, c'est oublier les objectifs et se concentrer sur le processus. Profitez du processus, de la marche. Pourquoi fais-tu tout ce que tu fais dans la vie? Savez-vous que plus vite vous voulez atteindre la destination, plus vite vous atteindrez la mort? Eh bien, votre seul véritable destin est de mourir. Et plus vite vous vivrez, plus vite vous le trouverez. Pensez simplement à qui vit le plus longtemps, la tortue ou le lapin. Il faut trouver l'équilibre parfait entre vivre intensément et pouvoir contempler ce voyage étape par étape. Si la vie vous a appris quelque chose ces dernières années, c'est que peu importe les efforts que vous déployez pour que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, elles se transformeront. Et quand vous voyez qu'ils ne se produisent pas comme vous l'espériez, vous serez frustré parce que vous avez fait le processus pour y arriver si vite que vous n'avez lu aucun des panneaux qui vous disait route sans issue. Oui, je peux le voir, mais de toute façon, si je n'avais pas eu l'intention que tout puisse être fait, je n'aurais jamais rien fait. Oh, bien sûr, cela va sans dire. Il est essentiel d'activer, de bouger, de faire, de vouloir pour que le moteur énergétique commence à tout commander. Mais si vous ne laissez pas le temps au moteur de se réchauffer et que vous oubliez de mettre de l'huile dans les engrenages, il y a de fortes chances que tout déraille et que vous n'atteigniez jamais votre destination prévue, transformant votre vie en un malheureux accident. Je connais ce sentiment. Un jour, j'ai brûlé le moteur de ma voiture en voyageant vers Rosario, pour la même raison. Ainsi, pratiquer la cohérence, ça me permet d'observer chaque pas que je fais et comment je le fais. Savoir si je suis ferme sur mon chemin. Les grandes choses ne naissent pas de la grandeur, mais se construisent à partir de petites choses. Une pyramide est constituée de milliers de blocs. Une maison est construite avec de milliers de briques. On ne peut pas décorer une maison qui n'est pas encore terminée. Il faut poser une brique après l'autre et le faire avec beaucoup de soin
et de dévouement, car si l'on veut faire vite pour voir le résultat, on n'obtiendra que des défauts. Ensuite, l'humidité entrera, les murs se fissureront et peut-être que la structure sera si faible qu'elle s'écroulera tout entière. Passer du plan de l'architecte au bâtiment fini demande donc du temps et du dévouement pour chacun des éléments qui le composent. Chaque jour, vous vous levez, vous montez sur la pyramide, vous méditez et vous vous développez. Vous saluez les mêmes personnes, vous faites de l'exercice, vous prenez votre petit déjeuner, vous écrivez, puis vous vous distrayez, vous marchez, vous peignez, vous apprenez le piano. Tout ce que vous faites n'est pas du temps dépensé, c'est du temps construit. Chaque petit pas que vous faites est enregistré dans vos cellules, et donc dans votre énergie, et de là dans votre subconscient, qui devient le ciment qui lie les briques entre elles, qui leur donne de la force, qui maintiendra la structure ensemble au fil du temps. La constance ne consiste pas à faire toujours la même chose, mais à faire ce que vous faites en vous concentrant sur votre conscience, ici et maintenant. Soyez dans le présent, les pieds sur terre, comme on dit. La pandémie mondiale avait un but spirituel. Vous arrêtez tous, vous faire réfléchir au quotidien, à la mort, au contrôle, à ce que vous avez fait de votre vie. Est-ce que tout cela a un sens? Êtes-vous vraiment libre? Où alliez-vous? Et où avez-vous l'intention d'aller? La Terre a besoin de votre silence et de votre méditation. Par conséquent, 2020 a dû mettre fin à votre envie d'aller de l'avant. Et comme les humains semblent ne pas comprendre d'autres méthodes d'apprentissage que celle de la crise, l'univers t'a fait cadeau du silence en accord avec ta façon de penser et d'agir. Maintenant, asseyez-vous et réfléchissez à ce que vous avez fait. Prenez conscience des destins vers lesquels vous vous dirigez, si vous vivez plus dans le futur que dans le présent, si vous vous projetez dans ce qui pourrait être ou dans ce qui est. Et je fais un pas vers ma nouvelle vie, pas à pas, reconnaissant leur importance dans la construction de l'avenir. Profitez de vos outils, ils sont un cadeau. Apprenez en étant avec vous-même, au même endroit, en regardant votre quotidien se répéter, mais en contemplant chacun avec une nouvelle perspective qui surpasse la précédente. Vous le pouvez. C'est comme détoxifier un aliment, comme lorsqu'on décide d'abandonner le sucre. La première fois est douloureuse, car l'habitude est devenue une addiction. Et si vous franchissez la barrière du désespoir, vous retrouverez l'équilibre, le calme et la constance. On pourrait dire que ce que je fais, et ce que beaucoup d'entre nous font, c'est entrer dans un processus de détoxification du temps et de l'espace. C'est la clé. Détoxifier votre perception du temps et de l'espace pour entrer dans l'éternité. Alors, je vais y arriver, et je choisis d'être constant.